Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, énergie, prévision, pour le week-end, 25-26 novembre 2023. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en bonne santé. Et on va regarder ensemble les énergies du week-end avec le Guildé de Rêverie, le Petit, le Normand. Dans un premier temps. Et ensuite, on prendra d'autres oracles pour d'autres messages, confirmation, précision. Allez, je me concentre en même temps. Et donc, ce week-end, dernier week-end du mois de novembre, on est rentré cette semaine dans la saison du Sagittaire, le 22 novembre. Donc, on quitte enfin, alléluia, la saison du Scorpion, qui était plutôt intense, hein, plutôt chargée, plutôt lourde, plutôt quand même assez délicate pour beaucoup d'entre nous. Donc là, on va rentrer, on est rentré dans des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus solaires, hein, Sagittaire, signe de feu, beaucoup plus de légèreté, d'ouverture, de générosité, de confiance, d'assurance, de communication. On passe un petit peu du tout au tout, hein, du côté obscur de la force au côté, j'ai fait tout un post à ce sujet, hein, sur mon Instagram. Je vous invite à me suivre, hein, si ce n'est pas déjà le cas, pour plus de contenu astro notamment. Donc voilà, on part du côté obscur de la force pour aller vers le côté lumineux, hein, quand même, hein. Plus d'équilibre, plus de mouvement, plus de réalisation, de manifestation, de chance. Donc, ouf, ça fait du bien, merci. Allez, hop, je vous rappelle que c'est un tirage général, comme d'habitude, hein, ça peut vous parler, comme ça peut ne pas vous parler. Prenez ce qui résonne, ce qui fait tilt. Ne forcez pas l'interprétation. Ouh, on a déjà le soleil, super. Parce que vous avez toujours le choix et rien n'est figé dans la pierre. Les énergies sont toujours changeables. Bien sûr, si vous avez envie et besoin d'une prestation privée avec moi, guidance, thème astral karmique, formation tarot et intuition, hein, toujours l'offre spéciale est en cours pour vous. Donc je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai fait à ce sujet sur ma chaîne et vous m'envoyez un petit mail si vous avez des questions, bien entendu, guidanceétoilée@gmail.com, mais tous mes liens, comme d'hab, sous les vidéos, en barre d'infos, hein, barre de description, vous avez tous mes liens, toutes les infos. Donc n'hésitez pas, je me ferai une joie de vous accompagner, de vous aider. Et vous pouvez aussi faire des cartes cadeaux, offrir une prestation, une formation, un thème astral karmique à un de vos proches pour les fêtes de Noël, hein. Si vous souhaitez vous faire un cadeau ou faire un cadeau à un de vos proches, c'est tout à fait possible aussi. Il y a le système de cartes cadeaux sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Et pour plus de questions, bien sûr, vous savez où me trouver. Alors, bon. Et j'attaque de filmer et de publier au fur et à mesure, comme je peux, hein, vous le savez bien sûr, les horoscopes pour le mois de décembre 2023. Donc là, oui, super, on a le soleil. Donc ça, c'est très positif. Positif. En dos de deck, on a l'hélice, 30. Alors, je recouvre parce que je veux plus d'infos et parce que je suis curieuse. Ok, alors là, il y a une visite ou des nouvelles à recevoir prochainement, rapidement, peut-être par rapport à votre foyer, votre couple, euh, des nouvelles que vous attendez, qui vont vous faire très plaisir, j'ai l'impression, ou bien c'est un coup de pouce de l'univers sur une situation qui était un petit peu en transition, entre deux, en changement. Alors, ça peut, ces nouvelles, donner sujet à conversation, négociation, communication. C'est pas négatif, hein, c'est simplement vous faire entendre, dire ce que vous avez à dire, vous exprimer, et cetera, et cetera. Peut-être avec votre autre ou quelqu'un que vous connaissez déjà qui est proche de vous, un homme ou quelqu'un qui a une énergie très yang.
Ou peut-être vous recevez la visite de quelqu'un qui habite loin de vous, ou des nouvelles de quelqu'un qui habite loin de vous, hein, autre ville, autre pays. Et bah, c'est quand même très positif, hein, ne l'oublions pas, on a le soleil. Donc ça fait quand même plaisir, hein, ça met du baume au cœur. Donc au départ, c'est peut-être sujet à conversation, négociation, communication, peut-être il y a des questions, des choses à remettre en ordre, à équilibrer, et cetera. Mais c'est peut-être une conversation émotionnelle où vous allez peut-être vous livrer, ou on va se livrer à vous, ou les 2. Hein. Il y a peut-être besoin de vous fier à vos émotions, vos ressentis là, et d'exprimer cela. Alors oui, il y a définitivement quelqu'un qui a à faire face à une autre personne, peut-être d'origine étrangère ou qui habite à l'étranger, peut-être qui vient à vous par courrier ou physiquement, ou vous vous déplacez, hein, vous savez que c'est toujours interchangeable, les messages. Voilà, mais ça fait, j'ai l'impression, c'est une surprise, hein, ça vous prend un petit peu de court. C'est un peu, voilà, ouf, ça arrive, mais ça fait très plaisir quand même, hein. Même si au départ ça peut un petit peu interloquer, ça fait quand même super plaisir. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, certaines, il y a des déclarations d'amour au programme, hein. Vous vous déclarez ou on vous déclare une, belle, belle, belle flamme, hein. Peut-être une invitation, une amorce de discussion par écrit et ensuite il y a une rencontre. Et ça change un petit peu des choses, hein, quand même, hein. Peut-être vous étiez en relation à distance et votre autre là vous dit: «Bah, voilà, moi je veux plus, je t'aime, voilà, je veux qu'on habite ensemble, qu'on se mette ensemble» et cetera et cetera. Donc là, bah, il va falloir, choisir, hein, de dire oui ou de dire non. Il y en a qui veulent fonder un foyer, une famille, acheter une maison, avoir des enfants. Peut-être parce que, bah, voilà, l'éloignement, ça va bien 5 minutes, mais bon, au bout d'un moment, c'est pas toujours évident, hein. Donc que ça vienne de vous ou de l'autre ou des 2. Là, il y a une conversation à avoir par rapport à ça, hein. Où vous voulez habiter? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez vraiment vous engager avec cette personne? Il y a vraiment une bonne grosse conversation bien, désolée, je vais éternuer, ça me chatouille le nez, bien émotionnelle à avoir, pardon, avec l'autre personne, hein. Mais c'est que du positif là, c'est que pour évoluer, c'est très, très beau là, c'est très, très joli. Ouais, il y a voilà. Pour certains, certaines, qui avaient peut-être peur de cela, de l'engagement, d'aller plus loin, de passer un cap, une étape et cetera. Bon, bah, là, il y en a un qui se déclare et c'est possible aussi pour, certains, certaines d'entre vous qu'il y ait une demande en mariage, hein. Une demande d'emménagement et ou une demande en mariage. Là, c'est à mon avis, ce week-end, il va y avoir de l'amour dans l'air. Alors si c'est pas ce week-end, vous le savez, ça va être un petit peu plus tard, hein. C'est pas de date à date, mais tac. En tout cas, là, je pense que ça peut être, si vous l'acceptez, très sympathique, très joli, joli. Peut-être des retrouvailles, voilà, vraiment une communication vraiment, vraiment pleine d'émotions, pleine de sentiments. C'est ça on passe à un autre level là, hein. Allez, même chose, même, question, énergie, confirmation, guidance, précision avec l'oracle G, que vous connaissez, hein, maintenant. Voilà, donc là, on a une belle confirmation de ce qu'on vient de voir auparavant. Voilà, des nouvelles énergies. Il y en a qui, peut-être, ont tendance à s'auto-saboter ou à blesser
pour saboter le truc, hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour être bien, apparemment, pour, réussir vos entreprises, quelles qu'elles soient. Il y en a qui ont peut-être des blocages, peu importe, quels qu'ils soient, et soit des fois vous essayez de saboter, d'où les peut-être la communication un peu négociation, un peu difficile, délicate au départ. Soit vous essayez de saboter le truc, soit vous vous auto-sabotez, hein. Bon, bah ça il n'y a rien d'insurmontable. Ça se guérit, on peut en parler, on peut se faire accompagner. Et puis, bah, il y en a plein d'entre nous hein, qui ont des blessures émotionnelles, l'enfant intérieur, les blessures du passé. Bon, je vous renvoie bien sûr, comme d'habitude, au livre de Lise Bourbeau, hein, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Vous en apprendrez beaucoup. Et puis, bah, faites-vous accompagner, évidemment, si vous avez besoin, parce que ce serait bête de passer à côté du bonheur, parce que vous avez quelques peurs, quelques appréhensions, quelques craintes conscientes et inconscientes. Alors, oui, en dos de deck, on a le voyage, déplacement, voyage, étranger, hein, comme on a vu tout à l'heure. Il y a définitivement là un lien avec la distance, l'étranger. Il y a quelque chose à fêter, à célébrer, comme on disait. Voilà, une déclaration d'amour, une demande d'emménagement, une demande en mariage, Pax. Et alors, il y a peut-être des femmes, si vous êtes une femme ou bien si vous êtes un homme, vous avez peut-être une énergie très yin, hein, très féminine, très cool, très calme, beaucoup d'émotions, peut-être un cœur d'artichaut, hein. Il y en a là qui hésitent parce qu'ils ont souffert aussi auparavant, alors dans la relation ou par le passé, hein. Il y en a qui hésitent parce qu'ils ont déjà pris des claques. Donc, bah, ils se posent des questions, est-ce que ça va mal se passer? Si j'y vais, si je dis oui, si je m'engage. Mais ne vous posez pas ce genre de questions. Demandez-vous, et si ça se passait bien? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Est-ce que je vais regretter si je ne le fais pas? Est-ce que ça me rapproche du bonheur si je le fais? Écoutez votre cœur, votre corps, votre âme, qui ne mentent jamais. On peut les refouler, choisir de ne pas les écouter, mais ils ne mentent jamais. Le temps, alors, qui va piano va sano, hein. Bien sûr, pas de précipitation, pas d'urgence, on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Bien évidemment que si vous avez des choses à régler, faites en sorte de les régler avant ou dans le temps où vous êtes avec la personne ou avant de vous engager si vous le souhaitez, parce que bah, des fois, bon, c'est sûr que ça peut porter préjudice. Mais vous avez de l'aide hein, si vous le souhaitez. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez recevoir de l'aide, il n'y a pas de souci. Et dans une période de 3 mois, d'ici 3 mois, il y a déjà du changement, hein. Peut-être il y en a qui ont réalisé des choses, ou qui ont guéri des choses, ou qui ont compris des choses. Et pour moi, dans une période de 3 mois, il y en a vraiment qui s'engagent. Qui s'engagent vers l'amour. Et oui, l'amour est la clé. L'amour de vous d'abord, hein. Et ensuite, on peut aimer, on peut donner son amour, on peut être aimé. Et pas l'inverse. Alors, bien sûr que l'amour de l'autre aide à y guérir aussi, hein. Bien sûr, ça nous fait évoluer, ça nous fait avancer, mais ça ne fait pas tout. Ça ne nous remplit pas. Ça ne nous guérit pas tout. Vous le savez, hein. Allez, on prend maintenant donc pour notre petit message, nos petits messages sentimentaux, guidance sentimentale amoureuse, l'oracle des anges de la romance. On va recevoir et ou choisir 3 cartes. Et enfin, je vais recevoir et ou choisir 3 cartes et vous choisirez là où les cartes qui vous inspirent le plus. Merci, sans trop réfléchir. Et ben voilà, suffisait de demander et on reçoit. Alors, nous avons carte réponse numéro 1. Laissez vos amis vous aider. Ben justement, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Demandez et acceptez l'aide, le soutien des autres.
pour y voir plus clair, pour avoir un avis objectif, un avis neutre, pour parler. Lune de miel. Appréciez ce moment de pure extase ensemble. Alors, il y a peut-être un week-end en amoureux, une escapade en amoureux, un voyage, des vacances, une lune de miel à prévoir pour suite à la demande en mariage. Carte réponse numéro 3. Vous méritez l'amour. Vous êtes aimable. Voilà ce qu'on disait aussi, hein, aimez-vous d'abord pour pouvoir aimer et être aimé. Bon, super. J'espère que ça vous parle. C'est le but, hein, vous le savez, mais si ça ne vous parle pas, bah, vous laissez de côté. Alors, on va faire la même chose avec l'oracle de la bonne fortune. Vous choisirez le ou là où les cartes qui vous inspirent le plus pour répondre à votre question fermée sur n'importe quel domaine. On en a déjà une. Et j'en profite pour dire bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Merci à celles qui sont fidèles et qui me font confiance. Merci de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Ça me fait plaisir, ça fait vivre la chaîne, ça encourage à continuer, c'est important. Donc merci beaucoup de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Allez, une deuxième, une troisième. Voilà. Vous mettez sur pause si vous avez besoin, mais pas trop longtemps. Carte réponse numéro 1. Ça pourrait, oui. Ça pourrait le faire. Ça serait possible. Carte réponse numéro 2. Oui. Un grand oui. Carte réponse numéro 3. Non. Non, non, il n'y a pas moyen. Bon, en tout cas, j'espère que ça fait tilt et que ça vous apporte des réponses et de l'aide de tout cœur. Vous savez où me trouver, bien sûr, si vous avez besoin et envie. Rendez-vous sur Patreon pour plus de contenu inédit si vous aimez ce que je fais. On se retrouve très vite aussi pour les horoscopes de décembre, de décembre 2023. J'espère que vous passerez un très bon week-end. Prenez soin de vous et puis à plus. Namasté.